Arthur Szlobski débute sa carrière sur les plages de Daytona Beach, à l'âge de 16 ans. Ce jour-là, pendant que ses amis discutent avec des filles en bikini, le jeune Arthur observe le sable, les grains de sable, et une forme dessinée par des contours. Tout est là, le réseau, l'idée, la promesse, une nouvelle façon de montrer les choses. 3 ans plus tard, quand il réfléchit au lancement d'un nouveau produit, cette forme dessinée dans le sable lui revient. Chaque consommateur, comme chaque grain de sable, dessinera le message. C'est ce que certains journalistes appelleront plus tard « social epidemics », ou plus modestement le bouche à oreille. En quelques mois, le produit se vend par millions et permet à la marque d'enregistrer un taux de croissance à 3 chiffres. Walter Szlobski, un cousin d'Arthur, champion de trampoline et informaticien, introduit Arthur à un groupe de chercheurs qui travaillent sur le projet ARPANET, un réseau expérimental qui lancera les bases de l'Internet. Arthur Szlobski participe aux recherches et devine très vite ce qui va suivre. Un nouveau média, tentaculaire et en perpétuelle expansion, est en train de naître et va tout bousculer. Le rétrécissement de la durée et de la distance, de nouvelles interactions sociales, un appel d'air pour de nouveaux contenus, une explosion de la créativité. Au milieu des années 70, George Lucas est en train de monter son prochain film, Star Wars, premier épisode d'une saga très ambitieuse. Szlobski lui conseille de créer des produits dérivés et de les commercialiser à la sortie du film, lequel remplirait les fonctions d'un gigantesque clip publicitaire. Le succès est phénoménal. Partout dans le monde, les fans se multiplient. La vente des produits dérivés génère un chiffre d'affaires supérieur à l'exploitation en salle. La maîtrise totale de la chaîne de production et de la promotion est au cœur de cette réussite. 2 ans plus tard, Szlobski appliquera cette recette avec l'ouverture d'un studio de production à New York. Novembre 1971. Szlobski croise le jeune Jean-Michel Basquiat, encore enfant, sur Madison Avenue. Le futur artiste badigeonne un graffiti sur le mur d'un building. Dans la semaine qui suit, Szlobski remarque le même graffiti sur plusieurs autres murs de la ville. 6 mois plus tard, en mars 72, des graffitis énigmatiques pullulent dans New York. De gigantesques marionnettes sont suspendues dans Central Park. Personne ne sait de quoi il s'agit. Mais après une semaine, des affiches montrant les mêmes marionnettes annoncent la sortie du film The Godfather. La même année, Szlobski fait installer des canoës-kayaks orange dans les rues pour lancer le film Délivrance. Richard Nixon stigmatisera cette nouvelle forme de publicité, préférant la bonne vieille méthode du porte-à-porte, comme le montrera le scandale du Watergate qui éclatera quelques mois plus tard. Melvin Laird, son secrétaire de la Défense, mettra un nom sur cette nouvelle forme de publicité, le guérilla marketing. En septembre 1979, lors d'un dîner chez Andy Warhol à New York, Arthur Szlobski fait la connaissance de George Benson, avec qui il devient très proche. Benson lui demandera conseil pour la sortie de son prochain disque, Give Me the Night. Szlobski vient justement de signer un contrat avec Roller King, un fabricant de patins à roulettes. Il propose à George Benson de faire financer son clip par Roller King. Le succès de l'un nourrira le succès de l'autre. Après le merchandising avec Star Wars, Arthur Szlobski invente le placement de produits. Arthur Szlobski est un grand lecteur de James Joyce, qui passa la fin de sa vie à créer des néologismes en fusionnant des mots ensemble, comme tournesol, Curabel ou vélomoteur. Szlobski y trouvera l'inspiration pour créer les marques des années 80. First National City Bank of New York devient Citibank, Micro Instrumentation and Telemetry Systems devient Microsoft, Federal Express, FedEx. 1994. Szlobski et son équipe sont contactés par Jeff Bezos pour designer l'interface d'Amazon.com. La réussite repose sur une interface intuitive et simplifiée à l'extrême. Moins il y aura de clics, plus il y aura de ventes, dit Szlobski. Un site internet ne doit pas ressembler au tableau de bord d'un avion de chasse. Cette théorie de l'interface minimaliste sera également appliquée avec succès, quelques années plus tard, par Google. Google va rendre visible l'explosion du réseau et les milliards de sites qui s'agitent dans l'ombre. Face à cette profusion de contenu, Arthur Szlobski comprend que les seuls survivants devront maîtriser l'ensemble de la chaîne. Création, production, mise en scène média. D'où sa célèbre formule « Une bonne idée, c'est déjà 2 idées. La bonne idée en création et la bonne idée en médiatisation ».